Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Je n'accueille pas le champion du monde, évidemment, de football 98, mais le commissaire général d'une exposition événement remarquable exhibition, l'invention du sauvage au musée du Quai Branly. Et vous êtes aussi le président de la Fondation Éducation contre le racisme. Parce que Lilian Thuram, vous nous décrivez dans cette exposition un phénomène qui, de 1800 à 1958, a marqué le pays, c'est-à-dire des zoos humains dans lesquels on exposait, entre guillemets, des sauvages à des millions de personnes qui venaient les regarder en cage comme si c'était des bêtes. Ben écoutez, c'est vrai, ça a l'air incroyable, mais c'est la réalité. Cette exposition est là pour nous permettre de comprendre que de génération en génération, nous avons été conditionnés à penser l'autre différemment. Et souvent existe encore le clivage de couleurs qui pouvait exister au XVIIIe, au XIXe siècle, parce qu'on avait mis en place une prétendue race blanche qui était la race supérieure, et une prétendue race noire qui était le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Oui. Alors on va voir des images de cette exposition incroyable, hein, qui montrent qu'il y a des milliers, je crois 35 000 hommes, femmes, enfants, qui vont être exposés comme ça au regard. Alors ils viennent du monde entier, ils viennent d'Afrique en particulier. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Asie, ils viennent d'Océanie, ils viennent des Amériques. Ils viennent en fait des endroits où l'Europe a colonisé d'autres peuples. Et les présenter quelque part comme des sauvages, c'était aussi servir l'idéologie colonialisme. Oui. Alors on voit aussi des hommes différents. On voyait, alors ici c'est la Vénus Hottentote. On voit aussi des femmes à barbe, on voit des monstres, qualifiés de monstres comme ça, et évidemment, on passe à la théorie des races. Ben écoutez, effectivement, c'est vrai que les scientifiques du XVIIIe siècle, du XIXe siècle ont prétendu qu'il y avait plusieurs races, et je pense qu'il y a encore des séquelles dans notre société. Par exemple, quand je vais parler avec les enfants dans les écoles, ils me disent qu'il y a plusieurs races, et que ces races seraient déterminées par la couleur de la peau. Et je pense que malheureusement, encore dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas pour qu'il y a plusieurs types de couleurs de peau et qu'il n'y a qu'une espèce, l'Homo sapiens. Donc je pense qu'il faut faire un travail éducatif et j'espère, par le biais de cette exposition, on pourra changer nos mentalités, notre façon de voir. On voit évidemment donc des affiches qui annoncent cela comme des spectacles vivants, de découverte de sauvages, d'étrangers qui viennent du monde entier avec leur culture, leurs enfants, et qui viennent s'exposer comme ça. Ben écoutez, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les visiteurs de l'époque, parce que je dis souvent, si demain on nous apprend qu'il y ait des petits hommes verts au jardin d'acclimatation, peut-être nous serions les premiers à y aller. Mais en fait, c'est le discours qui est important de l'époque. Le discours, c'est présenter ces personnes dans des enclos comme des sauvages. Mais il faut savoir que si vous présentez dans des enclos des hommes et des femmes, des enfants comme des sauvages, ceux qui sont à l'extérieur de l'enclos, quelque part, construisent aussi leur identité en étant civilisés et supérieurs. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, en 1931, les arrière-grands-parents de Christian Carambeu ont été exhibés au jardin d'acclimatation. Sur les Kanaks, ils venaient de Nouvelle-Calédonie. On les présentait comme des cannibales Kanaks. Et donc, vous voyez que dans l'inconscient collectif, il y a une continuité. Parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes dans des clivages de couleur de peau. Et je répète souvent, par exemple, le terme minorité visible. S'il y a une minorité visible, ça veut dire qu'il y a une majorité invisible. Et la majorité invisible serait les personnes de couleur blanche. Et la minorité visible serait les personnes de couleur non blanche. Donc je crois qu'il faut faire en sorte d'avoir des outils pédagogiques qui va casser ces clivages de couleur de peau. C'est une façon, à travers ce retour dans l'histoire, et finalement une histoire assez peu connue, qu'on va découvrir l'ampleur de ce phénomène, dans des jardins zoologiques. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que ces phénomènes se sont arrêtés il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 58, avec l'exposition en Belgique, mais ce phénomène est totalement inconnu. C'est un phénomène peut-être qui a été refoulé par notre société. Et je pense que pour un individu, la première des choses, c'est apprendre à se connaître pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour une société, c'est exactement la même chose. Nous devons apprendre à nous connaître et comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a certains préjugés qui traversent notre société. C'est le droit à la différence. Alors évidemment, on parle de la société d'aujourd'hui, mais ce qu'on voit dans cette exposition préfigure Hitler, avec la théorie des races, préfigure ce qui va être fait aux Juifs, l'exposition des Juifs à Paris sur la morphologie, soi-disant, des Juifs, et puis l'apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire que c'est une histoire qui va continuer derrière. Ben écoutez, je suis très content que vous fassiez ce rapprochement, parce que c'est vrai que malheureusement, très peu de personnes le font. Effectivement, si
toute une société est préparée à mettre des hommes derrière des enclos, à les présenter comme sauvages. Ça veut dire qu'eux-mêmes vont se regarder et vont essayer de hiérarchiser. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Dans l'exposition, nous montrons un village alsacien. Nous montrons aussi que les Bretons ont été exhibés. Et donc, vous voyez qu'effectivement, après, l'Europe s'est dit, s'il y a une hiérarchie des prétendues races, pourquoi ne pas faire une autre hiérarchie où on mettrait la race aryenne supérieure aux autres races. D'ailleurs, la race aryenne n'est pas une invention d'Hitler, c'est une invention qu'on peut retrouver dans le livre Les inégalités de Gobineau, où il dit déjà il y a une race supérieure aux autres, c'est la race aryenne. Oui. Donc le nazisme a repris tout simplement l'idéologie. Encore en France, Lilian Thuram, on voit dans les sondages qu'il y a une partie des Français qui se disent même racistes. Évidemment, on n'est pas dans le racisme tel qu'on le voit ici, mais est-ce que finalement, de cette exposition, de ce que nous raconte l'histoire, on peut se dire attention au danger, même quand on parle d'intégration des immigrés, quand on parle de la difficulté d'assimilation, quand on emploie des mots comme ça, finalement le refus de la différence? Ben écoutez, effectivement, de toute façon, l'histoire ne s'arrête pas. Nous sommes dans une continuité historique. Et effectivement, nous avons encore les séquelles. Et les vocabulaires employés n'est pas un hasard. Mais je dirais encore, il faut dépasser aussi ce clivage de couleur de peau, bien sûr. Mais il y a aussi des clivages, par exemple, sur l'homosexualité, sur le genre, le sexisme. Parce que, encore une fois, je dis souvent quand je vais dans les écoles, vous savez, encore aujourd'hui, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile que les hommes pour réussir. Parce que culturellement, nous portons des séquelles du passé et nous avons une culture qui est raciste, une culture homophobe, une culture sexiste, parce que c'est le poids du passé que nous devons avoir l'intelligence de dépasser et de nous questionner sur les conditionnements que nous pouvons avoir. Quand on est par exemple le ministre de l'Intérieur en France, Claude Guéant, qui dit encore récemment « c'est aux immigrés de s'adapter au mode de vie des Français et pas l'inverse ». Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on fait croire encore qu'il y aurait nous et les autres. Parce qu'il faudrait qu'on puisse m'expliquer quel est le mode de vie des Français. Parce que moi, je suis français, je reste persuadé que je n'ai pas les mêmes modes de fonctionnement que quelqu'un qui habiterait tout près de chez moi. Donc, l'idée sous-jacente, c'est toujours de créer des camps. C'est-à-dire, nous qui serions derrière le grillage et eux qui seraient à l'intérieur de l'enclos. Ouais. Il y a une sorte de banalisation des idées, on a dit des idées du Front National, par exemple, ou d'idées racistes, finalement, dans la vie politique française. Ben écoutez, de toute façon, de tout temps, il y a une idéologie politique pour séparer les gens. Mais je pense que la grande intelligence de notre population, ou de chacun de nous, c'est de comprendre que si demain il y a une société inégalitaire, elle sera inégalitaire pour tous. Ça n'existe pas des inégalités qui touchent une partie de la population et qui ne vous touchent pas. Merci Lilian Thuram, commissaire général de l'exposition Exhibition, l'invention du sauvage au musée du Quai Branly. Voici le catalogue magnifique aussi de cette exposition. Après Mes étoiles noires, le succès de librairie. Merci Lilian Thuram d'avoir été avec nous. Ben c'est moi, un plaisir.